Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que j'avais tellement hâte de faire. Je vais crash tester la nouvelle marque de Maeva Genam. Du coup elle a sorti une marque de maquillage et j'ai reçu mon colis enfin. Et du coup j'ai trop hâte de tester. J'ai quasiment tout commandé mais juste pas dans toutes les teintes. Avant de commencer directement le maquillage, on va parler un petit peu de Maeva. Je sais pas si vous connaissez Maeva. Maeva Genam c'est une candidate de télé-réalité qui est maintenant du coup influenceuse. Pour ceux qui n'aiment pas Maeva Genam et que c'est on va dire personnel, ça ne sert à rien d'écrire en commentaire des méchancetés sur la personne Maeva Genam parce qu'on n'est pas là pour la critiquer elle, on est là pour tester sa marque de cosmétiques. Donc si vous êtes là juste pour la critiquer, ça ne sert à rien, vous pouvez directement partir de la vidéo. Alors au niveau de ma commande, j'ai commandé lundi dernier et j'ai reçu lundi. Soi-disant sa marque du coup c'est du Made in France etc. C'est écrit partout c'est du Made in France. Je trouve ça un petit peu long pour du Made in France, je veux dire une semaine, je trouve ça bah ouais long. Mais du coup là j'ai enfin reçu mon colis. J'ai reçu ça dans une enveloppe bulle. J'en ai eu pour 150 € environ et je trouve que pour 150 € de produits, les envoyer dans une enveloppe bulle, je trouve ça un petit peu léger. Surtout qu'en plus c'est juste une enveloppe bulle, donc tout ce qui est palette et tout ce qui est produit poudre en fait ça protège quasiment rien, donc je trouve ça un petit peu light quand même. Mais bon après ça c'est chacun son avis. Il n'y a pas de base, il n'y a pas de fond de teint, il n'y a pas d'anti-cerne etc. Donc je vais faire ça hors caméra et je reviens après pour faire le crash test de la poudre, du blush, rouge à lèvres, fard à paupières, highlighter, enfin franchement j'ai plein de produits. Je vous retrouve juste après avoir fait mon teint et à tout de suite. Ça y est j'ai fait mon teint, j'ai fait exprès d'utiliser des produits que je connais très bien, comme ça moi je suis sûr qu'il n'y aura pas une couille avec le maquillage de Maeva. Pour mon fond de teint je vais utiliser le Huda Beauty que j'aime trop, donc j'ai utilisé la teinte crème brûlée, et pour mon anti-cerne j'ai utilisé le Shape Tape, voilà le classique. J'ai mélangé deux teintes, la Light Medium ainsi que la Fair. Une à ma teinte et une plus claire pour illuminer. Premier produit que je vais venir utiliser c'est la poudre, une poudre libre. Sur le site de Maeva nous avons deux teintes, donc moi j'ai la teinte Bianca, c'est la teinte la plus claire. Nous avons la teinte Tara qui est une teinte un tout petit peu plus foncée. Au niveau du packaging nous avons directement le logo qui est imprimé sur le capuchon et la lèvre en fait elle est du coup en relief. Et dans la poudre nous avons 10 grammes et la poudre coûte 27,90 €. Nous avons un petit tamis comme ça. Je vais enlever. Alors c'est la poudre la plus claire. Elle a vraiment un sous-ton jaune, on dirait un peu une teinte banana. Donc si vous êtes plus clair que moi, ça ira pas. Je vais venir poudrer le dessous de mes yeux. Je vais pas venir changer ma technique de poudrage, je sais pas comment on dit. Mais à chaque fois je mets un petit peu de poudre dans le capuchon. Je prends mon beauty blender, je tapote et c'est comme ça que je fais à chaque fois. Je trouve que sur le teint, elle fait un effet hyper doux. Elle marque un tout petit peu quand même, un tout petit peu au niveau des cernes. Enfin personnellement elle marque un petit peu, mais ça fait pas du tout un effet de matière. Je sais pas comment vous expliquer. Ça marque un tout petit peu mais c'est vraiment léger. Je trouve qu'au niveau rendu sur la peau, elle ressemble un peu à ma poudre Anastasia Beverly Hills. Sauf que la poudre Anastasia Beverly Hills du coup je l'ai en teinte translucide, donc c'est une teinte blanche. Et c'est une teinte qui me correspond on va dire un tout petit peu plus. Mais juste la Anastasia Beverly Hills, il y a 25 grammes dedans. Je sais plus du tout combien elle coûte, je vous mettrai le prix à l'écran. Mais en tout cas il y a 25 grammes dans celle de Anastasia. Au niveau du blush j'en ai pris un, donc j'ai pris le Yelena. Il n'y a pas écrit la couleur au dos, il y a juste écrit MG28. Enfin il y a écrit couleur MG28. Mais techniquement sur le site j'ai pris le Yelena. Donc le packaging est comme ceci, en forme de diamant. Nous avons la petite tête à la Maeva Genam devant. Et après par contre malheureusement je vous disais que pour 150 € de commande etc. et puis même pour les palettes ça reste assez fragile de l'envoyer juste dans une enveloppe bulle. Ce qui devait arriver arriva. Malheureusement j'ai reçu le blush qui est cassé. Je l'ai reçu un tout petit peu cassé juste ici. Je viens de taper dedans comme un con. Bref, de toute façon j'allais pas garder les miettes. Et la couleur se présente comme ceci. C'est un très joli blush. Très jolie couleur. Le blush coûte 20 €. Mais le miroir est vraiment inutilisable. Genre regardez la taille du miroir par rapport à mon oeil. Ça fait la taille de mon oeil quoi. Je vois à peine mon oeil. Je vois même pas ma joue entièrement dans le miroir. Donc c'est un peu bête. Après par contre la teinte est vraiment très jolie. Alors on va tester la petite couleur. Le blush s'étale super bien sur la peau. Ils se font très bien. La couleur est très jolie. C'est exactement le style de couleur que j'aime. Au niveau de l'highlighter, on a un packaging comme ceci qui est quasiment le même que le blush. Juste le blush, du coup, on voit le blush au niveau de ses joues. Alors que là, en vrai, on a vraiment l'accent sur le fait que ce soit un highlighter. Donc moi, j'ai pris la teinte Jade qui est très jolie. L'highlighter est au prix de 22,90 €. Écoutez, on va swatcher la couleur. Ça a l'air très joli. Je sais pas. Parce qu'en vrai là c'est vraiment un point de vue on va dire personnel. Moi j'aime bien les highlighters on va dire qui ont vraiment un effet mouillé, pailleté etc. Il est joli sur la peau mais il est vraiment assez naturel. Moi j'aime vraiment les highlighters très pailletés etc. Là, il est bien mais pour mes envies personnelles il est pas foufou. Là on arrive au produit que j'ai le plus hâte de tester. La palette de fard à paupières. Pareil que pour les blushs et que l'highlighter du coup on est sur un packaging en forme de diamant. On a la Maeva Genam en plein milieu. La palette m'a coûté 33,90 €. J'ai pris la numéro 2, donc c'est la Cléopatra.
et à l'intérieur elle se présente comme ceci. Donc là cette fois-ci on a un miroir qui lui est utilisable parce qu'il est quand même assez grand. Donc sur tous les produits on va dire cartonnés comme ça, nous avons une petite languette pour protéger les phares. La languette ne s'enlève pas. Par contre il n'y a pas de nom de phare, c'est ce qui m'a un petit peu interpellé au début. Du coup je me suis dit peut-être que c'est écrit au dos, parce que souvent les marques du coup elles vont pas écrire les prénoms, enfin le nom des teintes ici, elles vont le faire derrière, mais du coup non. Y a pas. J'aime bien l'harmonie, c'est joli, ça fait très Cléopatra comme il y a écrit. Après je trouve que les trois phares en haut, ça se ressemble un peu. Pareil celui-ci, je trouve que en fait il y a vraiment que le bleu et le vert qui ressortent beaucoup. Je trouve que les teintes marron se ressemblent trop. Je sais pas en fait, je trouve que vraiment les tons marrons se ressemblent beaucoup trop. Pareil pour l'autre palette qui s'appelle Yara, je vous la mettrai à l'écran. C'est que des marrons, mais pour 6 phares, pour moi il faut quand même des phares justement qui se différencient énormément, parce qu'il y a que 6 phares, qu'on puisse faire des looks assez différents. Et là honnêtement je pense qu'on va vite tourner autour du pot. Le plus choquant c'est sur la palette de marron, toutes les teintes se ressemblent et c'est pour ça que je l'ai pas prise. J'ai pris que celle-ci parce que celle-ci c'est celle qui me m'attirait le plus, donc bon. Je vais venir faire mes sourcils et mettre ma base à paupières hors caméra et j'arrive. Ça y est, ma base P. Louise est mise, j'ai fait mes sourcils. Donc pour mes sourcils j'ai utilisé la pommade de chez Kat Von D, et pour ma base à paupières j'ai utilisé ma base P. Louise. Comme d'habitude c'est la meilleure base, vraiment si vous êtes fan de maquillage et que vous voulez des maquillages ultra pigmentés, achetez la base P. Louise, y a pas meilleur. C'est parti, je suis un petit peu stressé hein. Bon là je prends mes pinceaux mais je suis un petit peu stressé parce que je sais pas du tout à quoi m'attendre en fait. Mais genre pas du tout du tout. Dans un premier temps je vais venir prendre cette teinte. Là j'ai pris un autre pinceau, j'ai pris un pinceau un peu plus gros pour pouvoir estomper les bords. Alors pour l'instant cette couleur est très pigmentée. Ensuite je vais venir prendre la couleur la plus foncée. Cette fois-ci je vais bien la mettre dans le creux pour intensifier. Je ne vois pas de chute, ce qui est très très bien. Au cas où j'ai une petite tache ici, donc c'est pas du tout un problème de pigmentation ou quoi. C'est qu'en fait j'étais sur mon téléphone et vous savez quand on est allongé, mon téléphone m'est tombé sur la gueule. Et du coup ça m'a fait un espèce de petit cocard au niveau de l'œil, mais rien à voir avec la pigmentation ou quoi que ce soit, c'est pas une tache de pigment, c'est vraiment un espèce de mini cocard que j'ai. Mais en tout cas pour l'instant au niveau de la pigmentation, rien à dire. Je vais venir faire pareil au ras de cils. Maintenant vas-y Léo, choisis, parce qu'en fait j'hésite entre le vert et le bleu. Bleu. Ok, j'allais choisir le vert. Là je vais venir prendre le fard bleu, je vais mettre avec mon doigt, je pense que ça sera mieux. C'est assez sec hein, quand même Banda. Ah merde, il y a des chutes là. Je vais venir appliquer le highlighter en coin interne parce que du coup il n'y a pas de fard lumineux dans la palette. Bon, j'ai fait l'autre côté, c'est pigmenté, juste j'ai eu quelques chutes avec le fard bleu. Et du coup quand on commence un petit peu à l'estomper et à le dégrader forcément il perd en intensité. Mais sinon voilà, le rendu ça va, je l'aime bien, il est joli. Juste encore une fois je trouve que les couleurs se ressemblent trop dans les tonalités de marron. Et du coup on peut pas vraiment faire de dégradé ou quoi, on n'a pas vraiment le choix. Maeva n'a pas sorti de mascara, je vais venir le mettre hors caméra et on se retrouve pour le dernier produit. Tada! Du coup j'ai mis mon mascara, j'ai mis mes petits fossiles. Honnêtement plus le temps passe et plus au final j'aime beaucoup le maquillage des yeux. Je trouve que le bleu rend vraiment très bien. Au niveau des rouges à lèvres, nous avons le packaging qui se présente comme ceci. Donc on est sur un petit suppôt. Non je rigole. On a un petit packaging rose gold. Je sais pas si vous allez le voir à la caméra avec les éclairages etc. Mais du coup devant nous avons Maeva Ganam Beauty qui est inscrit. J'ai pris deux couleurs. Donc j'ai pris la couleur Sam qui se présente comme ceci, qui est un très joli nude. Et ensuite j'ai la teinte Anuka qui est un rouge qui est très beau aussi. Là le rouge à lèvres est arrivé un tout petit peu abîmé avec le transport. Rien de grave hein, mais c'est juste pour vous dire. Mais franchement on s'en fout. Je vais essayer les deux teintes sur mes lèvres hein. Juste je pense que je garderai le nude parce que je pense que le rouge ça va faire un peu trop. Très pigmenté, ça a l'air assez crémeux. Ça a l'air très joli. Pour être honnête avec vous, quand j'ai vu les packaging, j'avais peur que ça fasse très cheap. Alors que là honnêtement, c'est plus qualitatif que ce que je pensais. C'est quand même beaucoup mieux. Première teinte, le rouge. Pigmenté hein. Donc voici pour la teinte Anuka. C'est un très joli rouge. Je trouve que ça fait un peu trop quand même avec les yeux. C'est crémeux, c'est agréable. Oh. Regardez la dernière teinte, du coup le nude, c'est la teinte Sam. Je la trouve vraiment très jolie. C'est un nude rosé, rien à dire. Ultra crémeux. J'ai fini de tester tous les produits de la marque Maeva Ganam Beauty. Du coup là je vais vous donner mon avis sur chaque produit individuellement. Dans un premier temps j'ai testé la poudre libre. Alors j'aime beaucoup la poudre, je la trouve bien. Je trouve qu'elle a bien lissé ma peau etc. J'ai l'impression qu'elle matifie bien. Donc pour l'instant je valide. Juste au niveau de la couleur, si pour vous vous êtes plus clair que moi, je vous conseille pas du tout de prendre la poudre libre. Tout simplement parce qu'en fait certes c'est la teinte la plus claire, mais la teinte la plus claire est déjà un tout petit peu teintée. Elle est pas du tout translucide, elle est légèrement jaune. Pour moi ça a été nickel.
nickel. Je veux dire, elle aurait été un tout petit peu plus foncée, ça aurait été mort. Ensuite, deuxième petit produit, j'ai testé le blush. Le blush qui est vraiment très joli, le blush qui était pigmenté, qui est facile à travailler, qui s'est bien estompé dans ma peau, ça n'a pas du tout fait de taches. Le blush, je valide. Après, je me suis servi de l'highlighter qui est joli, vous le voyez à la caméra. Il est joli, il a une belle couleur champagne, enfin, j'ai pas vraiment d'autres choses à dire, je le trouve un peu trop naturel. Moi, j'aime bien les highlighters bling bling, quand il y a des paillettes, quand il y a des reflets de ouf, etc. Donc là, c'est pas vraiment le cas. C'est un highlighter qui est joli, qui est naturel. En tout cas, il est pas pour moi. Ensuite vient la palette, la fameuse palette pour les yeux. Je vous remontre à quoi ressemblait la palette. La palette, on la regarde comme ça, elle est jolie. Les fards sont pigmentés, les fards sont faciles à travailler. Ils s'estompent bien. Après, je vous le redis encore une fois, comme si je l'avais pas assez dit tout au long de la vidéo, je trouve que les teintes marron se ressemblent trop. Et encore plus dans l'autre palette. Dans l'autre palette, c'est limite si on voit pas de différence. Je trouve que ça se ressemble trop, c'est trop ton sur ton. Je vais swatcher le vert. Parce que du coup, j'ai pas testé le vert, j'ai testé que le bleu et le vert est très joli aussi. Pour finir, au niveau des rouges à lèvres, j'ai pris la teinte Hanukkah et la teinte Sam. Donc Hanukkah, c'est la teinte rouge que j'ai testée juste avant et la teinte Sam, c'est la teinte que je porte sur moi. Pour ces deux teintes, je les trouve super pigmentées, super crémeuses, etc. Je vous dis bien pour ces deux teintes parce que j'ai vu sur TikTok une fille qui testait un rouge à lèvres et elle a dit que c'était un fini mat et que c'était hyper sec. Alors je sais pas du tout s'il y a des finis différents au niveau des rouges à lèvres, j'ai pas regardé. Mais en tout cas moi les miens ils sont super crémeux, c'est pas du tout un effet mat hein, vous le voyez. Et puis même ils sont pigmentés, de toute façon vous l'avez vu en un seul passage, c'était nickel. Donc voilà mon avis sur la marque de Maeva Genam Beauty. Je suis quand même relativement content des produits. Je m'attendais pas à une qualité comme ça. Vu que Maeva on la connaît pas forcément pour ses talents dans le maquillage. C'est pas méchant hein, ce que je dis hein. Mais juste elle fait des photos classiques quoi. On la connaît pas parce qu'elle a un projet professionnel dans le maquillage etc. Ou parce que elle est maquilleuse. Elle se maquille pour son plaisir personnel, donc c'est vrai que je suis agréablement surpris, je suis content, je trouve que la qualité des produits est bien. Juste quand même, je vais revenir au niveau de l'envoi. J'en ai eu quand même pour quasiment 150 € et 150 €, je l'ai reçu dans une pochette. Enfin, je veux dire, je l'ai reçu dans ça, quoi, dans une enveloppe bulle. Et c'est du maquillage. Le maquillage, c'est fragile. J'ai reçu le blush cassé, malheureusement. Donc, je trouve ça vraiment trop léger, quoi. Pour 150 €, non. Au moins un carton qui protège mon maquillage. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous avez également mes réseaux sociaux qui sont dans la barre d'infos. Mon Instagram, mon Snapchat, mon TikTok. Faites-vous plaisir. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao!